chantons, peuple Saint, soyons tous bénis dans le nom précieux Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, que ton nom soit encore levé, que ton nom soit encore magnifié. Je te dis encore merci, Seigneur. Merci, merci, merci pour ta patience, Père, qui est pour nous notre salut. Que ton nom soit encore béni. Que ton nom soit encore béni pour ta patience pour chacun de nous, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Et que ce soit tous bénis. Je veux que Saint Marjorie, la prophétesse, était des amis. Et Seigneur, fais encore la grâce méritée pour le Seigneur de venir partager avec toi cette révélation-ci qui nous amène encore à comprendre qu'il est temps de nous accrocher au Seigneur, qu'il est temps de tenir sa main ferme et de demeurer accroché à lui jusqu'à la mort. Parce que les jours à venir, les mois à venir, les années à venir seront catastrophiques. Et puis, Seigneur, il y aura des grincements de dents. Il y aura trop de choses abominables, Seigneur. Le Seigneur m'a mené voir ça tout récemment. Pour venir partager avec toi, Seigneur, qu'il est temps qu'on s'accroche à lui et qu'on lui fasse entièrement confiance. Si tu joues encore, peu Seigneur, il est temps de comprendre que l'amusement, la création est terminée. Il est temps de faire ton choix. Soit de choisir dès que véritablement un enfant du Seigneur et de marcher comme le Seigneur décide de tout ton cœur, soit dès que du camp inverse. C'est-à-dire, il est temps de faire son choix maintenant. Oui, dans la récité de 2 décembre 2023, peu Seigneur, j'étais après ma prière, mon temps d'intercession. Et j'étais couché dans le son, il m'a amené quelque part, j'étais avec une personne. Vraiment, peu Seigneur, ce lieu, c'était la désolation totale, peu Seigneur. Tout se passe en même temps. Que ce soit les cramements de terre, la terre s'ouvrait comme ça va les gens. Que ce soit les inondations, que ce soit les guerres, tout était en même temps, peu Seigneur. Je ne vois que des morts partout. Des morts partout, des gens mouraient. Tu vois, de l'autre côté, les immeubles qui s'écroulent, ça tue les gens. De l'autre côté, c'était la désolation totale. Et moi, ces personnes, on cherchait comment faire aussi pour nous en sortir. Parce que c'était la désolation totale dans ce songe-là. Après, j'ai commencé à dire à ces personnes que lorsqu'on avait averti les gens en leur disant que ces choses-ci vont arriver, ils n'avaient pas pris au sérieux. Voilà que c'est arrivé maintenant. Et j'ai continué en lui disant que, mais, au gravé de tout ça, ils vont se convertir au Seigneur. Après, ça m'a mené dans un autre endroit où, peuple Seigneur, je voyais des hommes qui étaient animés d'un esprit impur. C'est comme si comme si les démons les avaient possédés. Il suffisait seulement qu'il te pose une question, tu réponds, il te tue. C'était seulement des assassinats. Tu là, je vois peut-être un monsieur, il est là comme ça. Que son ami vient me poser une question, il répond, si ce n'est pas son aventure, l'autre, il le tue directement. C'est-à-dire, il y a un esprit de guerre qu'ils ont relâché dans le cœur, surtout de la jeunesse, les jeunes surtout, de la jeunesse. Des gens pour s'entretuer. Parce que c'est ma manière de voir spirituelle un peu, Seigneur. Donc, ça me fait comprendre que mon enfant, les temps de tribulation ont commencé. Si vous vous souvenez, peuple Seigneur, dans les vidéos précédentes, j'avais prévenu, le Seigneur m'avait fait comprendre que de 2023 2030, le monde entier bascule à 7 ans de tribulation. Peuple Seigneur, la parole de Dieu est véritable. Et ça, c'est vraiment ça. Le Seigneur me dit que ce qui m'a amené voir, que ce sont les temps de tribulation qui ont commencé. 2023, rien ne s'est passé. Mais les jours, les temps qui arrivent, peuple Seigneur, les jours, les mois, les années à venir seront catastrophiques. Sur laquelle le Seigneur nous révèle cela, afin qu'on s'accroche encore du peuple Seigneur. Oui. Et si tout cela arrive, peuple Seigneur, comme je disais dans le songe à ces personnes, que tout cela arrive pour qu'on se tourne vers le Seigneur. Parce que le Seigneur n'est pas content, peuple Seigneur, de l'humanité. Nous sommes d'abomination devant lui. Surtout même l'église du Seigneur. Nous avons fait les choses abominables devant sa face, le Seigneur. La parole de Dieu déclare dans Jérémie 30, verset 24. La colère ardente de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Vous les comprendrez dans les suites des temps. Oui, peuple Seigneur. Quand le Seigneur nous parle, ou envoie ses messagers parler, vous croyez que c'est l'amusement? Dans le son, je sais qu'on a prévenu aux gens. Ils n'ont pas écouté. Voilà ça qui est arrivé maintenant. Peuple Seigneur, le Seigneur va encore partager avec toi, peuple Seigneur, que nous sommes dans 7 ans de tribulation et que les jours, les mois et les années à venir sont encore catastrophiques. Parce que le Seigneur n'est pas content de nous, peuple Seigneur. Le Seigneur n'est pas content de nos agissements. Il est temps qu'on s'accroche au Seigneur. Il est temps qu'on marche sur sa volonté parfaite, peuple Seigneur. Il est le créateur de toutes choses. Nous sommes la créature.
Mais comment pouvons-nous vivre sur cette terre sans notre Créateur, peuple Seigneur? Nous avons passé le temps à faire la volonté de la créature qui n'est que ténèbres. Nous avons passé le temps à faire notre propre volonté. Pourtant, il y a un Créateur. Et ce Créateur dit que nous ne sommes rien sans lui, peuple Seigneur. Il dit dans sa parole, c'est lui qui permet le vouloir et le faire de tout un chacun selon son bon plaisir. C'est-à-dire, peuple Seigneur, même pour que tu respires, c'est parce qu'il te permet cela. Même pour que tu te lèves, tu marches à peuple Seigneur, c'est parce qu'il te permet. Je ne sais pas si vous avez pris la peine de comprendre cela, l'important de la parole de Dieu, peuple Seigneur. Il dit, c'est lui qui permet de vouloir et le faire selon son bon désir. C'est-à-dire, peuple Seigneur, c'est lui qui te permet de faire quoi que ce soit. Donc, sans lui, tu ne peux rien, peuple Seigneur. Alors, si jusqu'aujourd'hui, tu parviens à faire, c'est parce qu'il te fait encore miséricorde. Et il m'a encore fait comprendre que c'est à cause de sa patience, peuple Seigneur, que malgré nos erreurs, nous continuons à vivre. Malgré nos erreurs, les choses avancent. C'est parce qu'il est tellement patient qu'il nous laisse toujours le temps de nous repentir et de revenir à lui. Mais sa patience aussi a des limites. Ne soyez pas surpris de ce qui va arriver d'ici peu de temps. Ça vient commencer, mais c'est rien. C'est rien du tout. Ce que vous allez m'amener voir, c'était la catastrophe. Je n'aime rien expliquer, même Seigneur. C'était la catastrophe. Moi, dans le songe, je cherchais comment faire aussi pour m'en sortir avec ces personnes à côté de moi. Déjà, il n'y a que des mots partout. C'est ce qui va arriver. Mais puis, Seigneur, ce que le Seigneur nous révèle cela, c'est pour qu'on s'accroche à lui. Parce qu'il n'y a qu'en lui, ce peuple, Seigneur, qui a sa protection. La parole de Dieu déclare, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut demeure à l'homme du Tout-Puissant. Donc, cherchez, écoute le peuple, Seigneur, de demeurer à l'ombre du Tout-Puissant. Ceci en faisant sa volonté. Ceci en allant toujours nous repentir et lui demander de nous aider à marcher sans sa volonté parfaite. Ceci en nous suppliant de nous aider à porter en nous ses caractères, ses fruits. Ceci en nous suppliant de nous aider à quitter dans tout ce qui ne nous pas. Ceci en nous suppliant de nous aider à demeurer dans sa parole. Tout se court dans sa parole, peuple Seigneur. Ce monde entier meurt parce que nous avons mis la parole de Dieu de côté. Nous avons laissé les autres que nous lire la parole du Seigneur. Pourtant, c'est à nous de prendre la parole du Seigneur et la méditer. Quand tu la médites, le Seigneur lui-même t'enseigne. Du peuple Seigneur. Cherchons la face de Dieu véritablement, peuple Seigneur. Parce que les temps à venir ne sont pas bons. Vous me voyez déjà, mais ce que vous voyez, c'est rien. Ce qui arrive ne sera pas bon, peuple Seigneur. Vous ne direz pas que le Seigneur ne vous a pas averti. Il vous a averti au travers de ses serviteurs de gauche à droite. Mais demain, vous ne direz pas. Le Seigneur dit qu'au travers de ça, nombreux vont revenir à lui. Parce qu'ils comprendront que ce monde, c'est sans le Seigneur, est un monde perdu. La parole déclare encore dans Hébreux 12, verset 10. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Oui, peuple Seigneur, tout ce que Dieu fait est bon. Quelles qu'en soient les tribulations qui vont arriver, quelles qu'en soient les malheurs qui vont arriver, quelles qu'en soient les catastrophes qui vont arriver, quelles qu'en soient les guerres, peuple Seigneur, le Seigneur permet tout ça, afin qu'on voit la limite de l'homme et qu'on comprenne qu'il est temps qu'on revienne à lui, le Dieu de l'impossible. Parce que le Seigneur, il nous a pas de gauche à droite, on ne comprend pas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il châtie. Au gravé du fouet, parce que c'est ça l'homme. L'homme aime quand on le fouet pour comprendre. C'est au gravé du fouet que chacun va se réveiller de son sommeil et dire, non, il est temps que je cherche la face de Dieu. Ce que je vois, c'est pas bon. Il faut que je cherche le Seigneur. Donc tout ce que le Seigneur fait est bon. Tout ça encore, c'est encore pour nous que bien encore. Tout ce qui arrive, tout ce qui va encore arriver, c'est encore pour notre bien, pour nous réveiller, peuple Seigneur, que nous sommes du monde, nous n'appartenons pas au monde, nous appartenons à lui seul, et qu'il est temps que nous cherchions coûte que coûte à rencontrer ce Dieu créateur, que nous cherchions coûte que coûte à être vraiment ses enfants.
Il dit, quiconque vient à lui, il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Nous devons chercher coup que coûte avec l'enfant de Dieu, Seigneur, avec les enfants de Dieu Tout-Puissant. Sont tous bénis. Et que la gloire soit rendue au Tout-Puissant. Au Seigneur Jésus de Nazareth, à nous ceux qui nous révèlent les choses cachées, afin de nous rectifier, afin de nous sanctifier pour sa seule gloire, de génération en génération, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Changeons plus, Seigneur. Sois tous bénis.